Je suis entrée dans la vie active via des jobs alimentaires. Je faisais mes études, donc il me fallait survivre. Surtout des expériences dans le commerce, dans la vente, dans les stations-service, au 8 à 8 ou dans un PMU. Ensuite, j'ai eu des expériences dans l'administration en tant qu'employé administratif au Trésor public. Puis, j'ai également eu des expériences en tant que formatrice, soit professeur de créole ou formatrice au concours, que ce soit la partie français, pédagogie, comme j'ai fait des études d'histoire. Suite à ma formation professionnalisante de formateur pour adultes, spécialité publique en difficulté, j'ai découvert le monde de l'insertion et j'ai eu mon premier poste quelques temps après, quand j'ai voulu passer la formation, le titre de CUP. Mais bon, ça s'est pas trop bien passé, donc j'ai arrêté, j'ai trouvé un travail. Premier poste en tant qu'indépendant. C'est pourquoi c'est très important de valoriser ces stages. J'avais fait un stage dans une entreprise justement qui aidait les diplômés à trouver un emploi. Et j'ai valorisé ce stage-là, puisque durant ce stage, je faisais que ce soit l'accueil et le suivi administratif, mais présentiel des bénéficiaires. Je réalisais aussi les documents administratifs, je menais les entretiens, je faisais les ateliers, même chez les commanditaires. Donc, je faisais des ateliers pour, à l'époque, c'était Pôle emploi. Lors de mon premier entretien dans l'insertion professionnelle, j'ai vu que c'était une offre d'emploi. Sauf que sur place, on m'a fait clairement comprendre qu'il fallait que j'ouvre mon statut, autrement ils me prenaient pas. Et elle m'a donné comme simulation à rédiger un bilan de parcours professionnel. Et comme j'ai bien réussi, elle m'avait même félicité que j'avais bien compris l'exercice. Tout ça grâce à mon stage, un stage de 3 semaines. Elle m'a embauché en tant qu'indépendante. Ensuite, j'ai travaillé pour différents commanditaires plutôt, Pôle emploi, la mission locale, puis je suis redevenue à nouveau prestataire, cette fois-ci dans une boîte, pas indépendant, que ce soit en Guyane ou en Martinique, toujours dans l'accompagnement professionnel, la construction et l'élaboration de projets, soit de reconversion, avec une partie formation, puisque à mes yeux, on peut trouver un emploi forcément refaire des formations. Comme je le dis, je suis conseillère en insertion et également formatrice. Et c'est grâce à une formation professionnalisante que je peux jongler sur ces deux métiers. J'accompagne également durant tous mes postes au projet d'évolution professionnelle. Parfois, on n'a pas besoin forcément de changer de métier, mais simplement soit nos conditions de travail, soit évoluer, c'est-à-dire gravir des échelons. Enfin, j'accompagne également au projet de création, que ce soit identifier ses compétences entrepreneuriales, évaluer le potentiel de son idée, puis mettre en place un plan d'action. Pour terminer, je reviens sur l'administratif. J'ai également été secrétaire de mon assemblée évangélique du Réveil. Durant cette expérience, je rédigeais tous les documents administratifs, les procès-verbaux, les convocations, les courriers administratifs. Je participais aux réunions de l'Assemblée, mais également, je réalisais tout ce qui était l'aspect fiscal, les déclarations fiscales pour l'association. Évidemment, à titre personnel, j'accompagne mes amis, mes proches à réaliser leurs propres projets, bien sûr.